Aujourd'hui, à Premier Soin émotionnel, on aide une dame qui s'inquiète à propos de son couple. Comme toujours, si tu participes à ce processus en répondant à mes questions dans les commentaires de cette vidéo-là, tu peux gagner des rabais sur mes ateliers ou un coaching gratuit avec moi. Commençons tout de suite. C'est quoi la situation? La dame écrit « Je vis depuis 3 ans avec mon nouveau compagnon. Il y a quelques jours, il a reçu un coup de fil d'une ex qu'il n'avait pas vue depuis 20 ans. Donc, un amour de jeunesse. Il est sorti pour répondre à son appel, mais comme il était juste à côté de la porte-fenêtre, j'ai tout entendu leur conversation. Je le voyais et j'entendais sa voix. Il a discuté 1 heure avec cette personne-là, genre « qu'est-ce que tu deviens », etc. Rien de déplacé, sauf à la fin, où il lui a dit « tu peux m'appeler entre midi et 2 heures au boulot demain, car j'ai du temps libre ». Sauf que moi, je l'ai mal pris, parce qu'il avait cet air heureux, comme à nos débuts. Ça m'a fait du mal, même si entre nous, tout se passe bien. Le fait qu'il puisse lui reparler sans que moi je le sache, ça me fait peur. Nous nous sommes expliqués plusieurs fois, j'ai pleuré, parce que bien sûr, j'ai peur de le perdre. Il me dit qu'il ne sait pas pourquoi elle l'a appelé. Personnellement, je le sais très bien. Et il me dit qu'il la rappellera pour savoir. Je lui ai dit qu'il avait tout à fait le droit, qu'il était libre, mais depuis, je me sens très mal. J'interprète tout comme si c'était le début de la fin. Par exemple, hier, à son retour du boulot, il est allé sous la douche avec son téléphone, alors que d'habitude, il le pose dans le salon. Il n'est pas très téléphone. Quand je lui parle, il prend tout mal. Bref, quelle psychologie je dois adopter pour me sentir mieux, lui faire confiance, dépasser cette histoire? Alors, c'est quoi les solutions? Ici, la dame, on va l'appeler Janie, dit vouloir se sentir mieux, lui faire confiance et dépasser cette histoire-là. Ça, c'est l'étape numéro 2 pour créer la vie qu'on désire, soit savoir ce qu'on veut. L'étape numéro 3, c'est de permettre. Le stress que vit Janie montre clairement que bien qu'elle aimerait faire confiance à son amoureux, elle n'y arrive pas vraiment encore. Et c'est ça qui lui fait du mal. Ce qu'elle désire, c'est probablement que son amoureux ne parle plus à cet ex-là du passé, ou au minimum qu'il ne se cache pas pour le faire et qu'il discute avec elle pour qu'elle soit au courant de ses intentions. Mais pour éviter de se sentir impuissante dans cette situation-là et de rendre tout son bonheur conditionnel au fait que son amoureux change, Janie doit se demander ce que elle peut faire pour se sentir mieux. Elle pourrait, par exemple, exprimer à son amoureux qu'elle l'aime et qu'elle s'inquiète de le perdre, qu'elle a peur, qu'elle aurait besoin d'être rassurée. Elle pourrait aussi demander à son amoureux quelles sont ses vraies intentions face à cet ex-là et pourquoi il tient à lui reparler, pourquoi il apporte maintenant son téléphone avec lui lorsqu'il prend sa douche, etc. Elle pourrait même demander à son amoureux d'inviter cet ex-là à passer à l'appartement pour qu'elle la rencontre. Tu as d'autres suggestions pour aider Janie? Ben, écris-les dans les commentaires de cette vidéo-ci et tu pourrais gagner des rabais sur mes ateliers ou un coaching gratuit avec moi. Maintenant, comment faire pour faire confiance à son amoureux? Il se peut que son amoureux soit juste curieux de revoir cet ex-là et il se peut aussi que son amoureux désire voir s'il ressent encore un amour possible avec son ex. L'idée, c'est que Janie ne peut pas vraiment être certaine de ce qui se passe dans la tête de son amoureux. Peut-être même que son amoureux ne le sait même pas lui-même au juste ce qu'il pense de la situation. Ça se peut qu'elle ait raison de s'inquiéter et ça se peut qu'elle s'en fasse pour rien. Ce qui est certain, par contre, c'est que lorsqu'elle s'inquiète, elle se fait du mal à elle. Ce mal-là, ses émotions lui disent clairement que ce qu'elle pense en lien avec les événements qu'elle vit, ça l'éloigne de son bien-être. Ça, c'est la fonction de nos émotions. Lorsque nos émotions sont négatives, elles nous disent clairement que ce que l'on vit présentement, ce que l'on pense par rapport à ce que l'on vit présentement, ça nous éloigne de notre bien-être. Alors,
Si Janie avait entièrement confiance en son amoureux, elle ne se sentirait pas menacée par ce texte, n'est-ce pas? Oui, mais peut-être est-ce qu'elle a raison de s'inquiéter, me diras-tu peut-être. Tu as raison. Peut-être a-t-elle raison de s'inquiéter. Mais peut-être aussi se fait-elle du mal pour rien. Peut-être aussi qu'en se faisant ce mal-là, elle affaiblit son couple, alors qu'elle veut en fait le renforcer. En fait, Janie a deux choix. Continuer de subir la situation ou créer du possible. Créer du possible. C'est possible que le couple de Janie ne soit pas en danger malgré l'apparition de l'ex de son amoureux. Pour s'en convaincre et aller mieux, Janie pourrait faire une liste de choses qui démontrent que son amoureux tient à elle. Porter son attention au comportement positif de son amoureux à son égard à elle. Se dire que vouloir parler à son ex, c'est juste par curiosité et que tout reviendra dans l'ordre sous peu. Mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, me diras-tu peut-être. C'est vrai, tout comme il ne faut pas sauter non plus aux pires conclusions. La réalité, c'est que si Janie continue de s'en faire avec l'ex de son amoureux, 1. Elle continue de se sentir mal chaque jour. 2. Elle ajoute du stress dans sa relation. Et 3. Elle affaiblit donc cette relation-là. Par contre, si Janie décide de faire confiance à son amoureux tout en lui montrant qu'elle tient à lui, 1. Elle se sent mieux. 2. Elle montre à son amoureux qu'il a avec lui une perle rare, une femme qui l'aime vraiment et qui lui fait confiance. Et finalement, elle renforce sa relation amoureuse présente. Si ce que Janie désire vraiment, c'est s'assurer de ne pas perdre son amoureux, elle doit faire en sorte de lui montrer que la relation qu'ils ont ensemble est importante et qu'elle mérite de continuer de grandir. Et le chum là-dedans, tu me diras, bien sûr qu'idéalement, l'amoureux de Janie verrait que ses comportements en lien avec son ex nuisent à son couple. Mais si on compte seulement là-dessus, pour aller mieux, on place notre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Et c'est jamais une bonne idée de faire ça parce qu'à ce moment-là, notre bonheur devient dépendant des autres. On est heureux seulement si l'autre change quelque chose. C'est à ce moment-là qu'on se sent impuissant, impuissante et qu'on pense qu'on ne peut rien faire. Mais c'est faux. Comme je viens de te le décrire dans cette brève vidéo, Janie peut faire beaucoup de choses pour aller mieux. Et s'il me quitte? C'est une possibilité. Et disons que c'est ça qui arrive. L'amoureux de Janie la quitte. 2 scénarios. L'amoureux quitte pour retourner avec son amour de jeunesse, alors que Janie lui a fait confiance et qu'elle lui a exprimé son amour. À ce moment-là, Janie n'a rien à se reprocher. Elle a fait ce qu'il fallait pour sauver son couple, mais son amoureux n'a pas suivi. Par contre, si son amoureux la quitte en disant qu'il n'apprécie pas que Janie se soit montrée aussi jalouse, qu'il n'aime pas se faire contrôler ou offrir des ultimatums, qu'il désire une relation où son amoureuse lui fait confiance, etc., mais peut-être que là, Janie s'en veut et se rend responsable de la rupture. On veut pas ça. Janie ne peut pas décider pour son amoureux. Tout ce que Janie peut faire, c'est décider pour elle. Elle peut décider qu'elle mérite d'être heureuse malgré le fait qu'une ex a refait surface dans la vie de son amoureux. Pour y arriver, Janie peut décider de dire à son amoureux qu'elle l'aime et que la situation l'inquiète, qu'elle aurait besoin d'être rassurée. Elle peut décider de faire confiance à son amoureux. Elle peut décider de renforcer les liens d'amour avec son amoureux. Après tout, peut-être que l'ex refait surface pour aider Janie et son amoureux à faire le point sur leur relation et ce qu'ils désirent vraiment. Ça se peut. Peut-être que cette situation-là va faire réaliser au couple que ce qu'ils partagent ensemble, c'est le vrai amour et que cet amour-là mérite qu'on continue de le nourrir. Mais oui, tu as raison, il se peut aussi que cette situation-là fasse réaliser au couple que ce qu'ils pensaient être le vrai amour, ça ne l'est pas. Encore ici, la première hypothèse nous rend heureux et la seconde nous rend triste. Alors, étant donné que personne ne peut prévoir le futur, pourquoi choisir de croire le pire scénario? Pourquoi ne pas choisir de croire que cette situation-là va faire en sorte que notre couple va en sortir plus fort? C'est tout à fait possible et c'est le meilleur choix pour qu'effectivement le couple
se renforcent. Si cette vidéo-là t'a aidé, qu'elle te fait comprendre des choses, dis-le moi en me payant un petit café. Tu vas trouver sous la vidéo le lien pour le faire. C'est un café virtuel, bien sûr, puis ce café-là va me permettre de continuer ma mission, de partager des techniques utiles de premiers soins émotionnels pour soulager la souffrance d'un maximum de personnes et les aider à créer la vie qu'elles désirent et méritent. Si tu me payes ce café virtuel-là, écris-le dans les commentaires, écris « Je t'ai payé un café ». De cette façon-là, tu vas pouvoir gagner des rabais sur mes ateliers ou un coaching gratuit avec moi. Tu peux évidemment aussi soutenir ma mission en partageant cette vidéo-ci et en t'abonnant à ma chaîne. Je te remercie à l'avance pour ton soutien. Si tu veux aller plus loin et non seulement apprendre toutes les techniques de premiers soins émotionnels, mais les mettre en pratique avec moi dans un groupe Facebook privé, je t'invite à rejoindre notre groupe. Tu vas trouver un lien sous la vidéo aussi pour faire ça. Alors sur ce, je te dis à la prochaine.